Avec ce gage, je serai toujours présent parmi vous. Mon fils en sera le gardien, ainsi que les fils des fils qui naîtront de lui. Pendant des millénaires, il conservera mes pouvoirs, les pouvoirs d'un homme-dieu, les pouvoirs d'un homme puma. Homme puma, homme puma. Alors, Miss Jeanne, vous êtes en mesure de déchiffrer ces signes? C'est une inscription aztèque qui parle d'un homme ayant le sang d'un dieu dans ses veines. Vous voyez? Un dieu venu d'un autre monde. Un homme puma. Continuez, je vous en prie. Une malédiction. Celui qui osera profaner l'image du dieu puma périra par la main de l'homme puma vivant. Ce sont des âneries, des légendes ridicules. Il y a quelquefois plus de vérité dans les légendes que dans l'histoire. Cette malédiction peut s'abattre sur nous? J'ai toujours essayé d'être le premier à frapper. Incroyable. Cette relation date de 3000 ans. Elle nous enseigne une fabuleuse technologie. Mais c'est la preuve flagrante d'une présence extraterrestre dans notre histoire. C'est une découverte qui va révolutionner l'univers. Nous devons en informer notre peuple. Mais ce n'est pas votre rôle de décider. C'est à vous de l'annoncer? Et qui peut m'en empêcher? Miss Dobson. Vos pensées et votre volonté m'appartiennent. Pour toujours. Vous pouvez disposer maintenant. Et obéissez. Nous pouvons faire des hommes nos esclaves grâce à ce masque.
Ensuite, nous dominerons le monde. Rien ne pourra nous en empêcher. L'homme Puma. Nous devons le trouver. Et essayer de le supprimer. Hé, Tony, arrête-toi, j'ai à te parler. C'est impossible pour le rythme. Oui, mais à ce rythme-là, tu vas te rompre les os. Tu as vu l'identité des victimes? Tous de nationalité américaine, comme toi, mon vieux. Et tous fils de médecins, comme toi. Leurs parents sont morts dans un accident d'avion de la même façon que les tiens. Alors, ça te paraît pas suffisant, ça? Ce que je me demande, c'est pourquoi t'es devenu pompier. T'aurais dû être extra lucide. Hé, il y a une solution? Un parachute d'occasion? Ah, tu retardes, j'en ai acheté un bleu, en soie. Ah ouais? Pourquoi? Pour battre le record de chute libre. Non, t'es inconscient, Tony. Tu sais combien de temps il faut pour tomber du 32e étage? Il faut environ 2 secondes. Alors comment tu feras? Ah, je réussirai en moins de 2 secondes, voilà tout. Ah ouais. Mr. Thoms. Oui, monsieur, je sais que je ne dois pas oublier que ce musée n'est pas une salle de sport. Vous commencez à être raisonnable. Oui, et je sais aussi que si je veux assouvir mes envies sportives, je dois le faire en dehors de mon travail. Vous n'allez pas bien. Non, cela m'arrive seulement quand je prends conscience d'un danger. Eh bien, vous semblez ne pas vous tromper. C'est peut-être le danger d'être mis à la porte.
Tu es l'homme Puma. Professeur Farms, un de vos dinosaures s'est sauvé? Non, mais je crois qu'il lui ressemblait. Et vous étiez à sa poursuite avec cette barre énorme? Dites-moi, ne serions-nous pas en train de rêver? Non, j'en suis certaine. Alors je n'ai pas rêvé. Je suis bien tombé de la fenêtre. Ah, et vous n'avez rien? Rien, juste un peu mal aux chevilles. Je m'appelle Jane Dobson. J'aimerais vous consulter pour une thèse sur l'âge mésozoïque, professeur. Eh bien, si vous voulez savoir pourquoi l'homme n'a pas choisi d'être volatile, je ne puis vous répondre. Puis-je vous parler dans cette salle? Serait-ce une proposition? Non, seulement une invitation. Chez moi, ce soir. Mon père a convié quelques amis. Vous me feriez un immense plaisir de vous joindre à nous. J'ai chez moi un maximum de livres pour travailler. J'habite là. L'ambassade de Hollande? Vous habitez une ambassade? Ça semble vous gêner? Ah oui. Je suis hollandaise et mon père est ambassadeur. Ah, je vois. Eh bien, je prendrai ma massue de cérémonie. Venez avec ce que vous voulez, mais venez. À ce soir, à 9h. Je viens de rencontrer Tony Farms. C'est peut-être lui l'homme qu'il nous faut. Vous avez suivi mes ordres? Oui. Il viendra chez moi à 9h. Voilà, tout coïncide, monsieur. Il semble que nous ayons trouvé l'homme. Parfait, Rango. Je le souhaite pour les autres. Il ne sera pas nécessaire de le tuer. Écoutez-moi bien, Dobson. Il n'y a rien de changé pour notre rendez-vous de ce soir. Mais tenez-vous prête au cas où nous aurions une modification. Je viendrai chez vous probablement un peu avant minuit. N'oubliez pas de renvoyer le personnel. Je ne veux pas d'étrangers dans nos pattes. C'est bien compris? Dans le noir. Tu arrives à te diriger comme un félin. Tu es l'homme Puma. Non, je suis un homme capable de te tuer si tu ne prends pas la porte, tu as compris? L'homme Puma ne doit jamais commettre de meurtre. Lui, non. Mais moi, je peux commettre un meurtre! Tu peux me chasser, mais pas le sang que tu as dans tes veines. Ton père voyait dans le noir. Il bondissait dans les airs. Il lui arrivait de protéger mon peuple. Non, mon père était un médecin. Et les seuls gens qu'il protégeait, c'étaient ses patients. Il était médecin ici, mais grand homme Puma dans les plateaux des Andes.
Tu es un fou doublé d'un criminel qui ne peut s'empêcher de balancer les gens par les fenêtres et je vais... Avant d'appeler la police, regarde ça. Tu étais encore un enfant en ce temps-là. Et je n'avais pas besoin de tuer pour te retrouver. Mais alors, comment t'appelles-tu? Mon peuple m'appelle Vadino. Je suis le représentant d'un dieu venu sur cette terre pour accomplir une mission. Que veux-tu de moi, Vadino? Je suis venu pour te remettre ça. Ton père l'avait toujours avec lui. Et avec ça, tu auras tous les pouvoirs qu'il possédait. Je t'apprendrai à les utiliser. Mais là, Laisse-moi tranquille. je t'ai dit de la mettre. Tu es fou, il n'en est pas question. Tu imagines ma rentrée chez les Dobson avec ça sur moi ce soir? Je t'ai dit de la mettre. Et maintenant, tu vas la mettre. Très bien, t'énerve pas. Je vais essayer. Tu n'iras pas. Il faut que j'y aille. Tu dois faire attention. Cette soirée n'est qu'un piège pour te supprimer. Jeanne Dobson est la fille de l'ambassadeur de Hollande. Je sais, mais tu ne dois pas y aller. Ils ont déjà tué 4 personnes, et tu es le suivant sur la liste. Mets la ceinture. Et accepte d'être homme puma, sinon tu mourras. Oh, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est de la pure folie. Alors pour toi, je suis l'homme puma et rien d'autre. De tous ceux que j'ai rencontrés, tu es le plus mauvais. Mais tu es vraiment l'homme puma. Professeur Farms. Oh! Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous faites peine à voir. Oh, pas grand-chose. J'ai eu un accident. Rien de grave, j'espère. Non, simplement la portière et aussi le pare-choc. Ah. Ok, suivez-moi. Je vais vous présenter à mon père. Papa? Je te présente le professeur Farms, le paléontologue dont nous avons parlé cet après-midi. Enchanté, professeur. Très heureux, monsieur. Voici Sir John Bradley, du ministère de l'Énergie. Sir Michael Bernard Ferguson. Sir Peter Ransom. Monsieur.
C'est une relation importante de mon père. Mais qu'est-ce que vous avez? Oh, je n'en sais rien. En général, ça m'arrive lorsque je pressens un danger. Un danger avec moi? Mais vous plaisantez. Vous avez beaucoup de charme. Vous en tirez pas mal pour un chercheur. J'ai fait toutes mes études avec l'homme de Néandertal. Je me surprends parfois à avoir des instincts primitifs. Vous m'êtes très sympathique, professeur. Puis-je vous rappeler que ce soir, nous ne sommes pas au musée? Je vous prie de m'appeler Tony. Ok. Venez. Je vais vous montrer l'endroit où je travaille. Ce n'est pas un accord, c'est du chantage. En acceptant de le signer, nous mettons le contrôle de toute la nation entre les mains d'un seul homme. Monsieur Cobra, c'est la seule personne qui puisse garantir les ravitaillements en énergie. Mais il faut voir les conditions. Si nous avons le malheur d'accepter, à lui seul, il pourrait arrêter nos centrales électriques, ainsi que l'ensemble de nos usines. Je ne puis accepter un pareil accord. Je refuse. Écoutez, je n'ai qu'un seul privilège, c'est d'être considéré comme indispensable par ceux qui produisent le pétrole. Vous les dominez, c'est vrai. Mais j'ignore par quels moyens. Je serais heureux que vous acceptiez mon invitation. Je pourrais vous parler de nos méthodes de travail. Et je suis certain que vous serez convaincu. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que je n'accepterai jamais votre invitation. Ce qui est en train d'arriver est incompréhensible. Mais je ferai l'impossible en dénonçant ce scandale de toutes mes forces. À condition qu'il vous en reste. Allons, nous reprendrons cette conversation lors de notre prochaine réunion. Je suis certain que M. Ransom signera après avoir été mon hôte. Maintenant, nous devons nous occuper de ce jeune paléontologue américain. Et s'il n'est pas celui que l'on cherche? Dans ce cas, il mourra. Mais si au contraire c'est lui, comme nous le pensons, alors il ne mourra qu'après nous avoir donné la preuve évidente qu'il est l'homme puma. Donc, les dinosaures ont disparu de la planète parce que ces pauvres bêtes ne savaient plus s'aimer. C'est bien ça? Exact. Mais je ne voudrais pas qu'il y ait une fin semblable pour l'espèce humaine. C'est le plus beau chantage biologique que j'ai jamais entendu.
Venez, il se dirige vers le grenier. On va lui faire un beau plongeon et sans la fatigue de le monter nous-mêmes. Tony! Mais là! Et ensuite, Saute! je vais m'écraser sur le sol. Mais là et saute! Saute maintenant! Mais c'est impossible. Ne t'inquiète pas, tu peux y aller! Saute! Saute! Merci, mon Dieu. Je savais que j'étais pas seul. Regarde! Alors, tu es convaincu? Je n'y comprends plus rien. J'ai peur de faire le moindre mouvement. Ça n'a rien à voir. C'est ton esprit qui réagit. Toi, tu as la frousse, mais ton autre toi, non. Et qui est cet autre? Dis-moi toute la vérité. Je veux savoir. Dans tes veines coule le sang d'un dieu venu d'un autre monde. Tu es l'homme Puma. C'était pas croyable. Je n'en reviens pas. Il faisait des bonds énormes. C'était pas un homme, on aurait dit que c'était un félin qui volait. Ça y est, nous l'avons trouvé. Alors maintenant, il doit mourir. Et ça, ce n'est pas le plus dur. Mais pourquoi moi? Beaucoup d'hommes sont en possession de pouvoirs extraordinaires, mais ils en sont ignorants. Toi, tu le sais. Mais je sais quoi? Que tu ne peux rien faire contre ton destin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais tout ça, c'est une vaste blague. Hé! Hé, je veux descendre. Demande à ton esprit. C'est l'esprit qui contrôle tout.
L'esprit de Jeanne est sous quelle emprise? Cobras en a fait son esclave grâce au masque d'or. Prends-lui le masque, il n'y aura plus d'esclaves. Le masque conditionne la volonté? Oui, si les forces du mal l'utilisent. Et où est-il, ce masque? Ça, c'est toi qui dois le savoir. La prophétie dit que seul l'homme Puma peut anéantir celui qui a osé profaner le Puma Dieu. Dis-moi la vérité, Vadino. En ce qui concerne l'invulnérabilité, je peux faire quelque chose? Non. Une simple balle pourrait me tuer. Oui. Alors regarde. Je vais faire un grand bond dans le ciel. Le plus grand qu'un homme Puma ait jamais réalisé. Où veux-tu partir? Le plus loin possible. Cobras sait désormais qui tu es. Il fera l'impossible pour te retrouver et te tuer. Alors, la solution, c'est de me battre contre lui. Tu as raison. En fin de compte, je n'ai pas d'autre choix. Je suis piégé. Je n'y peux rien, c'est eux. Si je parlais ta langue, je crois que je les insulterais, Vadino. Il faut que tu m'en enseignes quelques mots. Alors, Plus tôt ce sera fini, mieux ça vaudra. quel est ton plan? Je vais les suivre et découvrir l'endroit où ils ont caché le masque. Fais attention. Contrôle les pouvoirs. Et n'oublie pas... Je sais, Vadino. C'est l'esprit qui contrôle, pas les muscles. Il a dépassé la passerelle de Farrington Street. Il vous suit. Je vous l'ai dit, j'étais sûr qu'il allait nous suivre. Le fou, il a mordu à l'hameçon. Ici Ranco, nous approchons. Soyez prêts à l'accueillir, les gars. On arrive dans quelques secondes. Nous y sommes. Il a disparu. Nous ne pouvons plus le voir. Idiot. Il faut le retrouver. Fouillez tout le quartier. Il me le faut. Tuez-le.
Lâche-moi! Non! Non! Lâche-moi! Où Cobra s'est-il caché le masque d'or? J'en sais rien du tout. Si tu ne parles pas, je te laisse tomber. J'en sais rien. Fais attention, crétin, que crois-tu qu'il arrivera si tu tires? Tu crèveras. Ouais? Et par la même occasion, toi aussi. Est-ce que tu vas te décider à parler ou tu veux rejoindre ton pistolet? Repose-moi sur terre. Non, je t'écoute d'abord. Mais je ne suis au courant de rien, je reçois tous mes ordres de Ranko. Où Cobra sait-il son quartier général? C'est un secret que très peu connaissent. Et tu n'es pas parmi ceux qui le savent, hein? Alors pas la peine de perdre mon temps à parler avec toi. Au revoir, beau gosse. Ah! Au secours! Je vais parler! Je vais parler! Non, c'est pas très loin. C'est une maison à la campagne. Mais je ne sais pas où elle est. On n'a jamais rien pu savoir de ceux qui y sont allés. Non, c'est la vérité. Ils ne peuvent pas raconter ce qu'ils ont vu là-bas. Et on ne peut plus se souvenir de rien. Je ne sais rien, tu peux me croire, je t'ai dit la vérité. Allons, laisse-moi. Alors, les dieux t'ont protégé? Oui, mais ils ne m'ont pas fait découvrir l'endroit où Cobra se cache le masque. C'est dans une villa qui doit se trouver autour de Londres. C'est parfait. Comment? C'est parfait. Combien y a-t-il de villas autour de Londres? Si j'ai dit c'est parfait, c'est que je sais que tu la trouveras. Tu dois encore apprendre tes pouvoirs. Il te suffit de te concentrer. Ici? Non, rentrons. Pour qu'ils me capturent, ils doivent déjà être sur place. Et peut-être même sont-ils inquiets qu'il me soit arrivé un accident. Non, il faut essayer de nous trouver un autre endroit. Suis-moi. Qu'est-ce que c'est que cet entrepôt? Mon refuge. Tu vis dans cette pauvreté? Et c'est là que tu dors? Comment peut-on dormir sur des haillons? La façon de dormir n'a pas d'importance. C'est la façon de se réveiller qui est importante. Mets-toi à genoux. Tu es sûr que là-haut, quelqu'un entend ta voix? J'en suis certain. Et ce quelqu'un est puissant? Très puissant. Alors pourquoi ne nous aide-t-il pas? Il nous aide toujours. Il nous est impossible de connaître cette aide. Maintenant, tu le sais. Agenouille-toi. Fais le silence dans ton corps. Fais abandon de toute chose matérielle. Tu deviens une partie du cosmos. Concentre ton esprit sur l'image sacrée de notre sauveur, le dieu Puma. Es-tu prêt à recevoir le pouvoir? Oui, je suis prêt. Bon. Tu vas penser intensément à cette maison. Concentre-toi. Alors tu pourras la retrouver. Courage, prépare-toi. Tu dois faire un grand voyage dans une autre dimension. Tu devras plonger dans le néant ensuite. Tu retrouveras la réalité qui te permettra de découvrir le masque d'or sacré. Projeter son esprit, c'est possible? Toutes les choses sont possibles grâce à notre esprit. Concentre-toi. Tu dois avoir foi en tes pouvoirs. Ton corps peut aussi voyager. Il est guidé par ton esprit. Va!
Aidez-moi, mon père! Mon père, aidez-moi! Aide-moi, Badino! Merci. Tu l'as trouvé? Non. Mais j'ai compris que je ne peux me projeter que vers un lieu que je connais. Et je dois savoir exactement où je veux aller. Sinon, je vais m'égarer dans le néant. C'est mauvais signe. Écoute, Vadino. Est-ce vraiment important de le trouver, ce masque? Oui. Si nous ne le trouvons pas, des événements terribles arriveront sur la planète. Là-haut, ils ont perdu le contact. Le masque ne veut plus leur répondre. Et de là-haut, ils ne peuvent rien. L'homme est libre. L'homme a la liberté de tous ses actes. Et s'ils interviennent, alors, l'homme n'est plus libre et c'est fini. Concentre-toi, Tony. Tu vas trouver la solution dans ton esprit. Mais pourquoi tu cherches à me faire peur? Ah, pardonne-moi. T'es en train de préparer une blague, hein? Je suis l'homme Puma. Et qui est-ce? Un personnage de bande dessinée, ça? Exactement, et ce personnage existe depuis hier soir. Et au moins, il te rapporte de l'argent? Pas un rond, seulement des ennuis. Non, mais si tu cherches l'aventure, pourquoi tu viens pas travailler avec nous? Tu pourras faire n'importe quel sport, du saut en hauteur, de la perche, et même du sauna à l'œil. Ah, je te remercie, vieille branche. Pourrais-tu me prêter pour quelques semaines un de tes petits appareils de localisation? Tu veux parler d'un indicateur, c'est ça? Exactement. Tiens. Merci. Alors, comment ça fonctionne? Plus le récepteur est prêt et plus le bip est constant. Et la longueur d'émission? 2 km. Ça ira. Ah bah, tu peux me laisser là. Tu veux t'arrêter là? Non, je vais dans la direction opposée. Et quel métier tu fais? Homme sandwich? Non, homme Puma. C'est tout à fait autre chose, tu sais. Et tu travailles pour quelle boîte de pub? Pour une société d'extraterrestres. Et quoi? Aïe! Espèce de connard! Attention, le voilà. Tu vas l'appeler. Denis, fais attention, sauve-toi! Tony, ne t'occupe pas de moi. Sauve-toi vite. Sauve-toi. Disparais. Disparais pendant qu'il est encore temps.
Il est derrière! Il a disparu! Hé, il est ici! Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah! Attention! Tony, tu as dans les mains un pouvoir extraordinaire. Et qu'est-ce que tu Il faut s'éloigner avant que d'autres n'arrivent. Ensuite, je te conduirai chez un docteur. Non. Il poserait trop de questions. Il préviendrait la police. Qui pourrait croire à notre histoire? On nous prendrait pour des fous. Tout ce qu'on a fait serait inutile. Cobras, c'est le maître absolu grâce à son pouvoir. Mais tu ne peux pas rester comme ça, oui. Eux m'en donnent la force. Tu as fait appel à la magie pour m'impressionner, n'est-ce pas? Ok, tu viens de gagner. Que veux-tu faire? Nous savons que Cobras empêche les siens de révéler la cachette du masque. Il arrive à les contrôler les uns après les autres. Eh bien, nous allons lui ôter sa puissance avec cet appareil. Nous le posséderons. Tony, que fais-tu là? Ne fais pas, conduis! Mais s'ils te découvrent, ils vont te tuer. Cobras veut te liquider. Et je suis surveillée, ils sont après moi. Jeanne, il faut m'aider, dis-moi où se trouve le masque. Ne me demande pas ça. Je ne sais rien, je te le jure. Je voudrais que je ne le pourrais pas. Il m'a conditionné pour garder le secret, et il en est de même pour les autres. Je ne peux rien te dire. Mais tu dois arriver à opposer ta volonté. Ah, non, il peut me commander à distance. Mais que faire, Tony? Oh, je t'en supplie. Il faut m'aider. Quelque chose de terrible est en train de s'abattre sur moi. Et c'est pareil pour les autres. Aide-moi, ne m'abandonne pas. Oh, les voilà qui arrivent. Sauve-toi. Tony, sauve-toi, vite. Que voulait-il? Rien. Il est venu te chercher? Dis-moi ce qu'il te voulait. Rien du tout. Il ne voulait rien du tout. De quelle façon a-t-il disparu? J'ignore comment. Je n'en sais vraiment rien. Pourquoi veux-tu me résister, Jeanne? Tu es amoureuse.
tu crois que l'amour pourra te libérer. Mais l'amour n'est qu'illusion. Écoute-moi, Jeanne. Jeanne, écoute bien. Toi seul peux effacer cette douleur. Cette souffrance de ton esprit. Je t'aiderai. Nous en parlerons longuement. Viens me rejoindre. Tes souffrances disparaîtront. Tu verras, ton esprit redeviendra le même qu'avant. Monsieur Dobson, vous allez suspendre immédiatement la séance avec les membres de la Commission internationale de sûreté et les conduire dans le bureau. Il faut faire vite. Je vous attends immédiatement. Va m'attendre dans mon laboratoire. Ce sont tous des officiers supérieurs et de nations différentes. Que peuvent-ils bien faire ici? Asseyez-vous. Mes chers amis, je suis très heureux que vous considériez ma modeste maison comme un lieu digne d'accueillir la réunion de vos chefs d'État. Je vais vous laisser seul afin que vous preniez vos décisions. À tout à l'heure. C'est étrange de ne rien connaître de lui, pas même son nom. Exact. À part le fait d'être un aimable amphitryon, quel crédit peut offrir c'est monsieur Cobras, monsieur? Il est absolument inconnu par nos services. Cela nous montre que ce monsieur n'est pas compromis. Il faut considérer que ce n'est pas un mérite d'échapper à la mise en fiche. Cela peut signifier qu'il est assez habile pour l'avoir fait. C'est un raisonnement un peu léger. Ce n'est pas un raisonnement simpliste de se demander pourquoi un sommet de chefs d'État doivent se réunir dans la propriété d'un particulier? Maintenant, c'est l'habitude de faire se dérouler de pareilles rencontres dans des lieux réservés et isolés. La raison est évidente. Tout devient moins formel. Je trouve cela très bien. Et vous estimiez que cet endroit offre des garanties suffisantes.
Très bien, messieurs. Nous pouvons lever la séance. Vous recevrez chacun de nouvelles instructions en temps voulu. Les hommes qui contrôlent le destin du monde viendront bientôt ici, Jeanne. Quand je serai maître de ce monde, je serai le seul à pouvoir décider s'il y aura la paix ou bien la guerre, la vie ou la mort, suivant le nouvel ordre que moi seul établirai. Seul un sentiment irrationnel comme l'amour pouvait te détacher de moi, de ma protection. Je veux te confier une mission importante. Tony Farms est l'homme Puma. Et l'homme Puma est mon ennemi. Celui qui est mon ennemi est aussi le tien. Il doit donc mourir. Et c'est toi qui le tueras. Tu vas le revoir très prochainement. Il viendra sûrement te chercher jusqu'ici. Sois gentil avec lui, fais-lui bon accueil, mais sois toujours prête. Prends ce pistolet. Bien. Lorsqu'il sera près de toi, tire. Tire sur lui. N'hésite pas. Tu accompliras un très grand acte d'amour. Ce sera le plus grand acte d'amour pour moi, de ta part. C'est compris ? Sont désormais inutiles. Annulés. Tu es pris, tu ne peux plus t'échapper, homme Puma. Désormais, tu n'es plus rien. Tu es redevenu un être humain. Une lame. Tony Farms. Maintenant, tu dois m'obéir. Je vais détruire l'ensemble de tes pouvoirs. Maintenant, tu ne peux plus m'échapper. M'appartient, Tony Farms. Tu m'appartiens à tout jamais. Tes
forces vont t'empêcher de sauter dans le vide. Le Créateur a fait ton image empêtrée sur la Terre. Tu dois retourner à la Terre pour le restant de tes jours. Tony Farms, à partir de maintenant, ton corps ne t'appartient plus. Toutes tes forces t'ont abandonné et sont à mes ordres désormais. Tu n'as plus qu'à obéir. Tu n'as rien d'autre à faire que de suivre mes ordres. Je veux que tu fasses mes volontés. Laisse-moi! Cobras est en train de m'appeler! Tu n'entends pas, il me veut! Calme-toi, Tony. Je ne peux pas l'abandonner! Si tu y vas, tu n'as aucune chance. Ils te tueront. Il faut essayer de résister. Répète après moi. Chaque homme est un dieu. Chaque homme est libre. Ne pense à rien, concentre-toi. Essaie. Répète. Répète après moi. Chaque homme est un dieu. Chaque homme est libre. Chaque homme est un dieu. Chaque homme est un dieu. Chaque homme est libre. Chaque homme est libre. Chaque homme est un dieu. Chaque homme est un dieu. Chaque homme est libre. Chaque homme est libre. Je viens d'annuler tous ses pouvoirs. Sa volonté est détruite. Mais il est en train d'opposer une résistance inattendue. Laissez-moi faire, je m'en charge. Fouillez les environs. Trouvez-le. Mais je ne veux rien entendre. Et je ne veux pas le voir ici dans la maison. Homme Puma. Homme Puma. Obéis à mes ordres. Obéis à mes ordres. Je t'ordonne de te supprimer. Tu dois te détruire, je le veux. Je crois que je vais mieux. C'est terminé. Je veux maintenant te dicter mon épitaphe. Il ne fut pas grand-chose dans sa vie, ni homme Puma. Et maintenant, il ne vaut absolument rien du tout. Tu fais erreur. Tony, tu es un homme. Tu as beaucoup de valeur. À condition de perdre une mauvaise habitude. Quelle habitude? L'habitude de vivre! Oh, laisse-moi! Je veux mourir! Celui qui est mort ne crève plus la souffrance! Et celui qui meurt est enfin tranquille! Tu ne vas pas mourir. Il faut vivre. Pour moi, pour Jeanne, pour tous ceux qui veulent vivre libres. Écoute-moi, il y a peut-être une solution. Durant 10 minutes seulement, tu peux arriver à tomber en léthargie. Tu peux rester 10 minutes sans vie. C'est en ton pouvoir. Et Cobra ignore ce pouvoir. Il ne peut te l'enlever. Retiens ta respiration. Les battements de ton cœur peuvent ralentir. Ralentir encore.
et puis s'arrêter. Arrête. Oui. Tu as réussi, Tony. Abandonne ton corps. Tu es mort pour 10 minutes. Tony, tu es mort pour tous. Tu es mort pour Cobras. Il est mort. On l'a trouvé mort. On dirait un suicide. Je lui tire une balle dans la tête par précaution? Non, non. Laisse-le, il faut que l'on croie à un accident. Mais assure-toi qu'il est réellement mort. Soyez tranquille, monsieur. Je crois qu'il n'y a aucun doute. Cet homme est vraiment mort. Qu'est-ce qu'on fait du corps? Rien, on le laisse ici. Pourquoi tu lui tires pas une balle? Ça n'aurait plus l'air d'un accident. Tu as réussi, c'est bien, Tony. Là, tu vois, ils te croient mort maintenant, ils vont te laisser tranquille. Oui. Que fait-on pour le masque? On ne fait rien. Tu es un homme comme les autres. Il faut que tu oublies. Ces bâtons de dynamite sont pour cette crapule de Cobras? Je t'ai dit d'oublier. Est-ce que je dois aussi oublier Jeanne et le fait que Cobras veuille s'emparer du monde? J'ai l'impression que les dieux nous ont abandonnés. C'est peut-être parce qu'il leur faut un sacrifice. Mais quel sacrifice? Ma vie. Tu veux détruire le laboratoire de Cobras en te suicidant? Il y a sûrement d'autres moyens. Cobras contrôle la police. Tous les gens qui commandent sont en son pouvoir. Je vais y aller. Mais pourquoi toi? C'est moi le prêtre des dieux. C'est moi le responsable. Si la mort d'un homme sauve les autres, eh bien, cette mort est juste. Alors pourquoi la mort de 2 hommes ne serait-elle pas juste?
Tu n'as plus de pouvoir maintenant. Et tu n'as aucune raison de payer. Oui, mais moi j'ai un compte avec Cobras. Il y a beaucoup trop de risques. J'irai seul. Mais tu es borné? Je n'accepte pas tes ordres. Je refuse de te laisser y aller seul. Tu as raison, mon frère. Tu as raison, excuse-moi. Mais tu ne viendras pas. Alors, essaye de me retenir. Tout à l'heure, je t'ai dit excuse-moi. Tu veux t'excuser de quoi? Enlève-toi. Tu n'as aucune chance. Tirez. Et vous aurez un joli feu d'artifice, il n'y aura plus rien aux alentours. Avertissez Cobras que Vadino désire parler avec lui. Que veux-tu? Je veux le masque. Eh bien, je suis certain que l'on peut trouver un terrain d'entente. Conduisez-le à la bibliothèque et traitez-le comme un hôte de marque. Je vous rejoins tout de suite. Denis est vivant. Approche, approche de la glace. Qui es-tu? Pourquoi veux-tu le masque? Chaque homme est un dieu. Chaque homme est libre. Chaque homme est un dieu. Chaque homme est libre. Chaque homme est libre. Chaque homme est libre. Oui, tu es libre, bien sûr. Chaque homme est libre. Tu es libre de m'obéir. Tu ne peux te soustraire à ma volonté ni y résister. Obéis. Obéis-moi. Chaque homme est libre. Chaque homme est libre. Chaque homme est libre. Je t'ordonne d'enlever ces bâtons d'explosifs. Il faut que tu m'obéisses. Ne bouge plus, attention. Tu vas remettre ça à l'homme qui est près de toi. Là, faites attention. Bon, ça va.
Cobras, tu es perdu. Non. Non. Nous avons anéanti le mal. Notre protection nous a servi. Et sais-tu s'il protège aussi les amoureux? Sois respectueux. Ces endroits ont été créés par les dieux pour établir le contact. À genoux. Là-haut, ils sont contents de toi. Mais moi, je ne suis pas très content. Qu'est devenu le masque d'or? Le masque d'or sera emporté dans les Andes où il retrouvera son temple. Et moi, je l'accompagnerai. Tu veux dire que tu vas nous quitter pour les rejoindre? Vadino, dis-moi la vérité. Tu es l'un de ces hommes, n'est-ce pas? Nous le sommes tous un peu. Si toutefois un jour tu voulais me revoir, quand tu seras le père du petit homme Puma, viens sur les plateaux. J'enseignerai à ton fils les pouvoirs magiques. Adieu, frère. Adieu, Vadino. Fais-nous honneur. Je te le promets. Adieu, homme Puma. Jeanne, dis-moi que ce n'était pas un rêve. Si tu en veux une preuve, eh bien saute. Ah oui. Tu es prête? Allons-y.
Et si nous faisions l'amour dans le ciel? Oh, Tony, on ne peut pas faire ça en l'air. Mais comment crois-tu qu'on fait les hommes pumas? Oh.